Le ministère surnaturel Campus Sainte-Julie. Et on va commencer ce matin avec des témoignages pour donner gloire à Jésus. Le Seigneur est vivant. Alors j'aimerais que vous réfléchissiez à des témoignages que vous voudriez partager. Et la raison pour laquelle on partage des témoignages, c'est parce que le témoignage donne gloire à Dieu. Le témoignage prophétise, d'après Apocalypse 19, l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Donc quand on témoigne, ça se répète, ça se reproduit. Et c'est vraiment important de comprendre cette culture du témoignage. Un des secrets que j'ai découvert, qui n'est pas un secret, mais qui fait que dans notre église, on voit beaucoup de choses, et c'est raconter les témoignages. Plus tu racontes ce que Dieu fait, ça se multiplie. Ça suscite la foi de celui qui l'entend, ça augmente la foi de celui qui le raconte. Et les témoignages, eh bien, c'est ça qui fait que c'est comme si le Seigneur vient mettre du feu dans votre vie. Et les témoignages, c'est les bûches que vous mettez pour alimenter le feu. Pour alimenter. Et c'est vraiment important de cultiver les témoignages. C'est aussi important quand on raconte des témoignages, de ne pas se considérer, de se comparer les uns aux autres. Parce que ce que Dieu a fait, il l'a fait. Et la Bible dit qu'on ne doit pas mépriser les petits commencements et que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera de plus grandes. Combien vous voulez des plus grandes? Alors on doit s'entraîner et on doit cultiver et on doit honorer et considérer comme précieux les choses qui des fois nous semblent petites pour en voir plus. Et même si tu as prié pour quelqu'un qui avait mal à la tête et que le Tylenol ne faisait rien et qu'il a plus mal à la tête, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et que c'est important de valoriser les témoignages, de considérer à quel point c'est précieux, parce que c'est ça qui fait que ça se multiplie. Alors, j'aimerais qu'on puisse partager quelques instructions concernant les témoignages. Aller au point, on n'a pas besoin de tous les détails, parce qu'on veut vraiment se concentrer sur juste ce qui s'est passé. Il faut que ce soit quelque chose qui corresponde avec quelque chose que vous avez appris récemment, soit dans le cadre de l'école, ou en rapport avec les dons spirituels, des choses que vous avez vécues. C'est quelque chose qui doit donner gloire à Dieu, d'accord? Et puis ensuite de ça, on va pouvoir commenter un petit peu ce que Dieu fait et puis le reproduire. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir des gens qui viennent témoigner? Oui, approchez-vous. Approchez-vous tous, parce que je vais pouvoir évaluer combien de personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner? La dernière fois, on avait Cindy qui était là, on a parlé de la prophétie. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez commencé à prophétiser, ou Dieu vous a donné des paroles pour quelqu'un, vous avez pu prophétiser, approchez-vous. Ou alors, peut-être vous avez commencé à écouter des choses dans l'école, vous avez commencé à avoir des malades, des guéris, des choses comme ça. Et approchez-vous. Est-ce qu'on a juste 3 personnes qui veulent donner des témoignages? 4 personnes? Ben oui, tu peux venir, c'était bon la dernière fois. Fais pas ton timide. Ok, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si je dis... Cette semaine, par exemple, sur Skype, j'ai pris pour quelqu'un à 6000 km en France, sa jambe a repoussé. Comme, boum, sur Skype. Si je dis, regardez comme je suis glorieux, regardez mon aura personnelle, gloire à moi seul la gloire, je suis un grand guérisseur. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Parce que je prends la gloire de Dieu. Dieu fait tout pour sa gloire. D'accord? Je prive de Dieu la gloire qui lui revient. Maintenant, si Dieu a fait quelque chose de glorieux, et je ne le partage pas. Je prive aussi Dieu de la gloire qu'il mérite de recevoir en partageant le témoignage. Fait que c'est un péché les deux. C'est un péché les deux. Il faut partager ce que Dieu fait. C'est bon? Ok. Est-ce que c'est Sébastien ton nom? Oui. Alors Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce que je veux témoigner ce matin, c'est l'importance de désirer juste être disponible pour le Seigneur. Ce que j'ai réalisé, c'est que oui, on veut faire des grandes choses, on veut voir des gens guéris, on veut prier pour des gens, on veut prophétiser, mais si on n'est pas disponible, ça ne va juste pas se produire, tu sais. Puis, chaque situation aussi banale peut être une grande gloire pour le Seigneur. En exemple, hier vendredi, je travaille à temps partiel pour l'Église. J'étais à l'Église hier, puis à deux reprises, j'ai juste été simplement obéissant au Saint-Esprit en répondant à ce que j'entendais dans mon cœur pour 2 personnes différentes, à 2 moments dans la journée. Puis en même temps, en priant, le prétexte était de prier pour un symptôme physique qu'ils ressentaient.
Puis en fin de compte, le Seigneur m'a donné aussi une parole prophétique pour cette personne-là. Très simple, en me mettant à prier pour la guérison. C'était finalement un prétexte pour juste prophétiser puis donner une parole de bénédiction ou prophétiser sur quelque chose qui allait venir. Ou entre autres, il y a une personne qui pensait au suicide hier, puis j'étais vraiment pas au courant de ça. Puis en priant pour une maladie ou quelque chose qu'elle avait, j'ai commencé à déclarer la vie, puis le souffle de la vie, de la résurrection, puis tout ça. Puis j'ai vraiment prié sur la vie, tu sais, que le Zoé de Dieu entre réellement, fasse un impact. Tu sais, puis par après, on m'a dit elle a juste le goût de s'enlever la vie depuis des mois. Tu sais, puis, Ça, tu ne le savais pas. Je ne savais pas, puis elle est partie, là, le sourire complètement différent qu'au départ, là, quand je l'ai vu. Tu sais. Fait que juste être disposé, disponible, tu sais, ça peut être très simple. Puis aussitôt qu'on rouvre la bouche, le Saint-Esprit remplit notre bouche, puis ça produit de la puissance par lui. Tu sais. Fait que gloire à Dieu, je suis vraiment béni de partager ça. Alléluia! Attends, viens ici. Viens ici. Le témoignage prophétise. Combien vous voulez vivre ce genre d'expérience? Seigneur, je veux être disponible, me voici, levez-vous, on va prier. Tu vas prier pour eux, pour cette audace, cette capacité à, juste dans la simplicité, à vivre les choses. Yes. Alléluia. Seigneur éternel, merci parce que ce que tu fais en nous, c'est pas nous qui le faisons, c'est toi qui le fais, c'est la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Et je prie, Seigneur, pour une dose d'audace, pour tous ceux qui se trouvent ici, Seigneur, et pour moi-même encore plus, Seigneur, je prie pour plus dans le nom de Jésus, plus d'audace, plus de puissance, plus d'autorité aussi dans l'esprit, une prise de conscience de qui nous sommes, de ce que nous représentons pour le royaume de Christ. Seigneur, tu augmentes l'audace de tous ceux qui sont présents ici et Éternel, tu nous fais accomplir des choses incroyables, merveilleuses et bénissantes pour l'avancement de ton évangile, l'avancement de ton royaume, Seigneur Dieu. Plus de feu, plus de puissance, plus de paroles de connaissance, plus de prophéties, paroles prophétiques dans le nom de Jésus. Plus. Amen. Amen. Merci. OK, vous pouvez vous asseoir. Pierre. Oui. Bien, moi, je suis un peu nouveau avec les vidéos de David, tout ça sur Internet. Mais je priais beaucoup dans ma chambre, comme que tu disais, mais j'avais jamais une feuille de papier avec moi pour écrire. Mais là, j'ai commencé à faire ça. Puis la première fois que j'ai commencé avec ça, je me suis assis, puis j'ai juste commencé à écrire. Puis c'était Dieu qui me parlait à travers ça. Puis cette lettre-là, je l'ai écrite, puis c'était comme une lettre pour mon épouse, que Dieu voulait lui dire certaines choses. Puis j'ai pris le temps de l'écrire à la main, puis ensuite j'ai pris le temps d'y écrire, puis de l'imprimer, puis tout, puis j'ai donné. Puis je la relis encore, moi, cette lettre-là, puis j'ai dit, c'est moi qui ai écrit. C'est comme c'est venu à travers de moi, ça, puis c'est dur à croire, ça, encore. So. Parce que c'est bon? Oui. So, et comment elle a trouvé ça, ton épouse? Bien, ça l'a rassuré dans certaines choses qu'elle passe à travers, puis ça lui donne des choses à faire pour aller plus proche encore de Dieu. So, c'est très bon. Oui, gloire à Dieu. Wow. Comme quoi, quand une vérité est biblique, ça c'est important qu'on se souvienne de ça, quand une vérité est biblique, peu importe où tu te trouves dans le monde, peu importe l'époque, peu importe le contexte ou l'atmosphère, si une vérité est biblique, tu peux la vivre. Tu apprends que, oh, Dieu peut me parler, j'ai juste à l'écouter. Tu viens de l'Ontario. Oui. Et même en Ontario, il nous parle. Même en Ontario, Dieu le parle. C'est merveilleux. Tu comprends? Non, mais je veux dire, c'est loin d'ici, tu comprends? Tu écoutes ça sur Internet, tu dis, ah bon, ok, et tu peux le vivre. Fait que, on va prier maintenant. Combien ici vous voulez être des facteurs, des messagers du Seigneur? Seigneur, donne-moi des lettres à écrire pour des gens. Levez-vous, on va prier. Tu vas prier. Tu sais, des fois, le facteur, quand il commence à tourner le matin, il arrive, on lui donne un sac de lettres et ensuite il va les distribuer. Tu vas prier maintenant pour que Dieu et les anges viennent communiquer des lettres aux gens et qu'ils aient des mandats, des assignations spécifiques pour distribuer des lettres qui viennent du Seigneur. Mais je remercie Dieu de nous avoir rassemblés aujourd'hui. Puis je demande que l'Esprit Saint descende encore plus fort sur nous pour nous guider, puis pour nous donner des paroles pour éclairer les gens autour de nous dans nos familles. Amen. 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 René qui vient de l'Ontario aussi. Oui, merci Pierre, mon beau-frère. Alors, on est attiré ici à venir suite au témoignage de Cindy Sauvin qui est passé à votre église dernièrement. Et je
j'étais assis là-bas, tu parlais de témoignage. Je pense que c'est important, oui, qu'on témoigne. Puis quand je résiste des fois à témoigner ou à dire quelque chose, là, mon corps commence à débattre. Je sais que c'est l'esprit qui... Go, go, go! Vas-y, vas-y! C'est quoi le témoignage aujourd'hui? Alors, mercredi soir, moi et ma femme, on joue au hockey, de même que mon beau-frère Pierre. Et puis, notre voisine en face, je n'ai jamais vraiment parlé du Seigneur. Puis, elle avait de la douleur dans le pied droit. C'est plantar fasciitis qu'on appelle, qui est une douleur aiguë dans le talon qu'elle avait depuis un an, mais ça semblait augmenter, ça l'affectait son genou. Alors, en sortant de l'auto pour aller aux salles de quai, j'ai dit « Stop one moment, arrête une seconde. » Puis là, j'ai juste mis mes doigts sur son talon, j'ai prié. Puis, d'abord, dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, Tu n'as même pas demandé de prier. J'ai prié comme vite fait. Comme, boum, je te le donne. Au nom de Jésus, je commande à cette cheville de rétablir. Wow. Merci Seigneur. C'est parti. En descendant l'escalier, ça semblait revenir. J'ai prié une deuxième fois. Okay. Il a dit, c'est fantastique, fantastique. Merci Seigneur. Puis là, j'ai témoigné en même temps, Jean 3,16, dans la salle de quai. Et puis, elle avait besoin de ce témoignage-là. J'ai dit maintenant, son témoignage de guérison va servir à quelqu'un d'autre. Puis là, elle m'a avoué que son mari était dans ce genre de dépression. J'ai dit, tu vas lui témoigner ce soir, puis ça va le toucher. Wow. Puis je remercie Jésus. Puis il m'a accordé cette bénédiction depuis à peu près un an. J'ai pris une courte prière et puis je vois des gens guérir devant moi. Ça, c'est un niveau de foi de Acte 4 de Pierre qui dit, ce que j'ai, je te le donne. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on attend de voir, est-ce que la personne a la foi? Est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce que j'ai un feeling? Est-ce que j'ai ceci? Et comme on se sent vide et on dit, Seigneur, est-ce que tu vas m'envoyer quelque chose? Et après ça, il y a un niveau de foi de, oh, tout est disponible, Jésus a tout payé, je l'ai, je peux le donner. Je l'ai, je peux le donner. Reçois. Je le relâche. Combien vous voulez ce niveau de foi maintenant? Amen. Levez-vous, on va prier. Tu as prié pour eux. Alors, Esprit Saint, on te demande de descendre aujourd'hui sur cette Église et de bénir tout le monde assemblé aujourd'hui en ton nom, Seigneur, le nom par-dessus tous les noms, le roi des rois. Seigneur, touche aujourd'hui chaque personne parce que tu veux que chacun de tes enfants soit rempli de tes dons et de ta présence, Seigneur, pour réveiller, shake the people, réveiller le monde, Seigneur, à ta gloire et ta puissance et ton amour pour ton peuple. Merci, Seigneur. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu as tout payé. Et ce que j'ai, je décide de le communiquer autour de moi. Au nom de Jésus, je suis un distributeur de la grâce de Dieu. Amen. Woo! Vous pouvez vous asseoir. Ton prénom? Rosanne. Rosanne. Oui. En fait, j'ai beaucoup de témoignages, mais je vais en choisir un. C'est dans ma famille, en fait, puis c'est un encouragement pour tout le monde de prier pour une percée spirituelle dans nos familles. Dernièrement, on a eu la nouvelle comme quoi mon oncle, mes parents sont en arrière, le frère de ma mère, Suzanne, est en train de mourir du cancer. Puis les autres, ils étaient partis à Cuba, gang de chanceux. Fait que là, nous autres, les enfants, on est 4 enfants, puis on est 3 on est chrétiens. Fait que on s'est dit, let's go, à soir, on fait une réunion de prière, on invite toute la famille, croyants, pas croyants, on s'en fout, tout le monde venait avec nous autres. Fait que ça, c'est la journée qu'on avait appris la nouvelle. Fait que là... Dès que tu as appris la nouvelle, on réunit une réunion de prière. Oui, sur Facebook, ma tante avait parti un groupe. Fait que là, j'ai dit, let's go tout le monde, venez-vous-en. Fait que on s'en va chez eux, squatter pendant que les autres n'étaient pas là. Puis là, fait que là, dans le fond, qui ont répondu à l'appel, j'ai une cousine qui, dans le fond, elle revient à la foi, tranquillement. Mon cousin, puis sa blonde, qui, elle n'a jamais entendu parler de Jésus de sa vie. Fait que là, écoute, on commence louange, prière, puis là, ça tirait à sa fin, tu sais. Puis mon cousin, lui, au début, il disait, moi, je crois aux extraterrestres, tout ça. C'est beau, c'est bien, tu sais, mais on va quand même prier Jésus, tu sais. Fait que là, à la fin, là, mon mari, il commence à avoir des paroles de connaissance pour la blonde à mon cousin. Fait que là, il dit, t'as-tu mal au poignet? Fait que là, elle dit, ben oui, j'ai un accident, je suis tombée comme ça. Fait que là, on prie, plus aucune douleur. Puis là, moi, je la regarde, tu sais, on prie, je la regarde, je dis, t'as-tu mal au dos? Tu sais, elle dit, oui, j'ai une scoliose.
que là, tu sais, on prie pour elle, puis là, j'amène mon cousin, viens-t'en, mets ta main, il dit au nom de Jésus, va-t'en en douleur. Celui qui croise. J'ai dit à la fille, qu'est-ce que tu sens? Elle dit de la chaleur. Fait que là, puis là, il niaisait en plus. Va-t'en en douleur, au nom de Jésus. Fait que nous on trouvait ça calmé. Puis là encore, on priait pour elle. Je dis, là, lève-toi, teste ton dos, tu sais. Puis là, ça lui faisait du bien. Puis là, mon mari, il check, il la regarde, là, il dit, t'as-tu mal aux genoux? Mais tu sais, nous autres, on était comme, ça se peut pas, là, tu sais. Ça fait, tu sais, encore d'autres, tu sais, on n'osait même plus le dire, là, parce que là, mais ça se peut pas, là. C'était le Seigneur qui fait non, plaisir au sentiment. c'est ça, exactement. Lui, c'est Je vais faire des juste une pause. impressions. Ouais. C'est bon ce que tu dis. Tant que tu pries pas pour les malades, tu penses que tout le monde est en bonne santé. Exact. Parce que les gens qui sont vraiment gravement malades sont à l'hôpital, on les voit pas. Ceux qui sont mourants sont dans les unités de soins palliatifs, tu les vois pas. Puis les gens qui fonctionnent sur les gros antidouleurs, ils fonctionnent et puis ils te le disent pas, c'est pas marqué sur leur front. Et quand tu commences à écouter le Seigneur, tu te rends compte que plein de gens ont des problèmes. C'est vrai. Plein de gens ont des problèmes. Et le Seigneur, il a compassion d'eux. Le Seigneur n'a pas compassion juste de ceux qui sont mourants, il a compassion aussi de ceux qui souffrent, de ceux qui boitent, de ceux qui fonctionnent, mais oh, j'ai mal. Continue. Fait que c'est ça. Fait que là, on prie pour ses genoux. Plus de douleur encore. Puis là, eux autres, ils finissent par prendre mon mari à part pour dire, tu sais, ma blonde est enceinte, puis elle a fait une fausse couche il y a, excusez ma voix, il y a une semaine, tu sais. Là, tu sais, il devenait comme plus sérieux un peu. Puis moi, je priais pour quelqu'un d'autre, mais j'ai entendu ça. Mais moi, pendant la louange, j'avais comme un sentiment dans mon ventre. Puis, tu sais, les femmes, on sait c'est quoi, là. Au début, quand on est enceinte, tu sais, ça fait des petits mouvements quand la petite crevette commence à bouger, hein. Puis là, fait que là, je chantais ça. Je me dis, oh, c'est bizarre, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas senti ça, mais j'avais oublié ça. Puis là, je me suis dit, non, c'est parce que dans le fond, elle a encore besoin de prière pour ça. Fait que j'ai dit, t'as-tu encore mal? Puis est-ce que t'as mal là exactement? Puis elle était comme, ben voyons donc. Comment ça, tu sais exactement où est-ce que j'ai mal? Fait que je prie pour elle, puis je sentais vraiment le Saint-Esprit, là, puis ça shakeait, là, tu sais. Fait qu'elle était vraiment ouverte à l'Évangile. Après, elle était assise, puis elle a dit, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais entendu parler de ça, mais je suis vraiment ouverte. Puis, fait qu'on a parlé, mon mari il a parlé de Jésus, toute son œuvre, il a pris du temps, puis, fait qu'en tout cas, c'est en train de faire boule de neige en famille. Puis mon oncle, le lendemain, il était plus lucide. Puis, parce qu'il était confus la veille. Fait que même mon oncle aussi il a été touché. Il est aux États-Unis, fait que ça marche à distance. Et oui, ça marche à distance. 24. Il est retourné chez eux une couple de journées après. Puis là, c'est ça. Fait qu'on continue à prier pour lui. Mais là, la semaine passée, j'ai une tante qui est venue à la réunion de prière aussi, qui n'est pas chrétienne. Fait que tranquillement, pas vite, gloire à Dieu. On a une percée dans notre famille. Alléluia! Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Si tu as une approche intellectuelle avec les gens, de pourquoi prouver que les extraterrestres, c'est pas une bonne idée de les prier, qu'il faudrait mieux prier Jésus, ça prend des heures et ça finit jamais. La Bible dit, viens et vois combien Dieu est bon. Et on démontre la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Les gens goûtent Dieu. S'ils en veulent plus, ils en redemandent, parce que ça goûte bon. Et c'est vraiment les paroles de connaissance, les paroles prophétiques, la guérison, c'est ce qui ouvre les cœurs. Oh, Dieu m'aime moi, Dieu me connaît à ce point-là. Oui. Dieu s'intéresse à ce point-là, à ce problème qui semble anodin par rapport à d'autres choses. On est là pour prier pour quelqu'un qui peut-être va mourir. Et puis là, Dieu s'intéresse à mes poignets, que peut-être j'ai mal depuis des années, puis que personne n'est au courant. Oh, ça touche les gens. Et Dieu veut nous utiliser. Alléluia. Combien vous voulez des percées dans vos familles? Levez-vous, on va prier. Oui, on est là pour ça. Vas-y, prie. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce que tu es en train de faire dans toutes nos familles. Merci, Seigneur, de nous donner du courage puis de l'audace encore plus pour qu'on puisse vraiment prendre des pas de foi puis oser aller plus loin encore. Donne-nous des stratégies, donne-nous des directions pour gagner nos familles pour toi. Puis je te prie vraiment d'ouvrir les cieux au-dessus de nos familles, que le feu tombe sur chacun des membres de notre famille, Seigneur, que les chrétiens dans nos familles soient encouragés à aller plus loin, puis que ceux qui ne sont pas croyants viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Oui, je te prie, Seigneur, vraiment pour une percée spirituelle. Alléluia. Merci pour ce que tu es en train de faire. Puis dirige chacun de nous quand on va retourner chez nous. Alléluia. Amen.
Puis cette image, pendant que tu priais, cette image d'un buffet, tu sais, des fois tu fais une réunion de famille, il y a un buffet froid, tout le monde ramène un plat, Ouais. et puis il y a ce buffet qui est là, et je crois que vous allez organiser des choses, ça va être des réunions de famille, sauf que les gens vont venir, ils ne vont pas juste manger de la bouffe, ils vont venir au buffet, la table de Dieu, et il va y avoir des choses spirituelles pour eux, que vous aurez reçues du Seigneur, et ils vont y goûter, et ils vont vouloir en avoir plus. Alors je prie maintenant au nom de Jésus pour que ta parole dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, c'est biblique que Dieu met la table. Alors au nom de Jésus, je prie maintenant que cette table soit mise, soit dressée dans les familles, juste dans les réunions de famille, les anniversaires, les fêtes quelconques, Seigneur, qu'il y ait vraiment les gens viennent et ils expérimentent quelque chose de surnaturel. La paix, la joie, l'amour, la guérison, les paroles d'encouragement, des paroles de destinée, la délivrance, les chaînes brisées, que les esprits d'affliction qui tourmentent soient chassés. On déclare la vie maintenant au nom de Jésus et on prie ce buffet à volonté abondant pour les familles maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. François. Nous autres, ça a commencé à Amour et Puissance Québec l'année passée. On vient de Cuba. On a vu des miracles là-bas. Je veux dire, j'ai une parole de connaissance. Je dis, il faut qu'on se promène dans la ville puis prier pour les alcooliques, etc., etc. Les 3 fois qu'on a fait ça, les alcooliques sont venus vers nous autres. Il y en a un, une fois, c'était pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin du Saint-Esprit pour savoir qu'il était alcoolique. Il s'en allait là, chez eux, comme ça. Mais la pasteur, moi, je parle presque pas espagnol du tout. Puis là, la pasteur qui parle un peu français est partie. Puis là, j'ai 2 femmes avec moi. Et là, je le vois rentrer dans la maison. Qu'est-ce que je fais? Puis tout ça. Pouf! Je m'en vais. Là, la porte est ouverte. Je dis, hola! François, Canada. Persona necesita d'oración pour infirmidad. Y a-tu du monde qui ont besoin de prière pour des maladies? Tu sais, ils te regardent comme un extraterrestre. Ben, moi, j'ai mal au genou. Pouf, on prie, puis pouf, c'est guéri. Il y en a un autre qui a mal dans la colonne, la même chose. Il y a 2 femmes et un homme. Mais là, le type qui était en boisson, je ne le vois pas. Qu'est-ce que je vais dire? Tu sais, je peux pas te dire, y a-tu un alcoolique ici? Y a-tu ci? Y a-tu ça? Tu sais, d'un coup, ça sort. Tu sais. Y a-tu d'autres personnes qui ont besoin de guérison? Donc, il sort de la chambre, OK, puis il s'assied, puis il dit, moi, je suis alcoolique, j'ai besoin de prière. Une autre fois, on se promène dans les rues, puis là, on voit du monde en face de leur maison. Pouf, je m'en vais direct là-bas, puis j'ai besoin de prière. Oui, la femme a dit, j'ai bien mal dans le ventre, j'ai des pertes de sang, On prie, elle dit, j'ai plus mal, c'est ça. Bon, gloire à Dieu, je pense qu'il y a une ou deux autres personnes qui avaient des problèmes. Mais là, quand on a dit ça, je peux-tu prier pour la femme? L'homme est parti comme un coup de vent. T'sais. Il est contre la religion. Oui. Mais par après, j'ai su que le médecin avait dit à cet homme-là, ta femme, elle n'a pas 3 mois à vivre. OK, elle a un cancer. Mais elle ne savait pas qu'elle avait un cancer. C'est juste le mari qui le savait. C'est juste le mari qui le savait. Nous autres non plus, on ne savait pas. Fait que là, on retourne plus tard, comment ça va, puis tout ça. Elle dit, oui, elle dit, j'ai été voir mon médecin, les tests, ils ont dit que j'étais bien mieux, puis là, le médecin m'a demandé, qu'est-ce que tu as fait? Ben, il y a des chrétiens qui sont venus, puis ils ont prié pour moi. Elle dit, gloire à Dieu, elle dit, moi avec, je suis chrétienne, continue comme ça. Puis là, je veux dire, quand on est parti, elle est en pleine santé. Alléluia. Puis là, je veux dire, on aurait des témoignages à faire jusqu'à la fin de la. Est-ce que tu tiens un journal, François? On a commencé, on a arrêté à 40e personne. OK. Moi, j'aimerais t'encourager. Écoutez bien. J'aimerais vous encourager à tenir un journal. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les détails. Il y a des guérisons qui se ressemblent. Mais des fois, il y a des choses significatives qui sont un petit peu particulières. Et juste le fait de l'écrire à la fin de ta journée, ça te permet de t'en souvenir pour t'appuyer dessus, c'est comme un tremplin. Qu'est-ce que je veux dire en rapport avec le témoignage que tu viens de dire? Souvent, on évalue ce qu'on pense être nous capables de faire par rapport à la condition de la personne. Puis là, on dit bonjour, comment ça va? J'ai un cancer, j'ai eu des traitements, j'ai été opéré, j'ai fait de la chimio, 4 traitements, puis là, il n'y a rien qui marche, et puis finalement, j'ai vu tous les docteurs, et puis il n'y a plus d'espoir. Là, tu écoutes ça, tu dis comme, OK.
Alors que si tu as mal au ventre, alors que c'est un cancer, tu dis, on va prier, Jésus est vivant. Et des fois, quand tu demandes tout le dossier médical des gens, ça te casse le moral. Et quand les gens commencent, et la foi en même temps, quand les gens commencent à te raconter tout leur dossier médical, regarde, on va juste prier. C'est vrai que tu as mal, on va juste prier. Je n'ai pas besoin d'avoir tous les détails. On va juste prier. D'accord? Des fois, c'est bon d'avoir des détails comme par exemple à quel endroit est-ce que tu as mal pour savoir l'évolution de la douleur quand on prie, tout ça. Mais des fois, juste de ne pas trop savoir, c'est bon. Parce que tu es dans une foi simple. C'est simple. Jésus, on te le donne. Fait que, ne demandez pas tous les détails et priez avec une foi simple. Et ne considérez pas une maladie comme plus grave qu'une autre. Oui, aux yeux des médecins, elle l'est, mais aux yeux de Jésus, c'est pareil. La Bible dit que Jésus guérissait tous les gens de douleurs. Il y a toute forme de douleur. Il y a des douleurs aiguës, il y a des douleurs atroces, il y a des douleurs que même les drogues, il y a même des gens qu'on doit mettre en coma artificiel tellement la douleur est intense. Il y a toute forme de niveau de douleur. Jésus guérit toutes les douleurs. Jésus guérit toutes les maladies. Il y a toutes sortes de maladies. Il y a des maladies qui sont incurables, il y a des maladies qui sont qu'on récupère à la naissance, il y a des maladies qui se transmettent, il y a des maladies, toutes sortes de maladies. Les infirmes, un infirme c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, et les estropiés. Les estropiés, c'est quoi? C'est quelqu'un qui manque quelque chose. J'ai un œil crevé, on m'a coupé une jambe, il me manque un doigt, il me manque un organe. Et Jésus fait tout ça. Et nous, on se dit, ok, c'est parce que là, c'est un peu mal au cou, moi je peux te faire un petit massage, ça je suis capable, mais le reste, je ne suis pas capable. Mais tu n'es pas plus capable de guérir quelqu'un d'une douleur que de guérir quelqu'un d'un cancer. Ce n'est pas sur toi que ça repose sur Jésus. Fait que si tu te concentres sur la douleur ou la gravité du problème, eh bien, le fardeau vient sur toi. Et là, tu es écrasé. Le fardeau, il est sur Jésus. Toi, tu es juste un messager. Tu es juste un messager. C'est comme quelqu'un qui remplit, vous savez, les préposés du gouvernement ou qui font remplir des formulaires pour avoir, par exemple, ou quelqu'un à la banque, par exemple. Le préposé qui vous fait remplir un formulaire pour avoir un prêt immobilier, ce n'est pas lui qui va vous donner le 200 ou 300 000 $. Lui, il fait juste remplir le formulaire. Il fait juste remplir le formulaire. Il fait juste signer. Il fait sa job. La pression n'est pas sur lui comme « Oula, si je dois rembourser, si jamais il n'arrive pas à payer son crédit. » La pression n'est pas sur lui. Et Jésus a tout payé. C'est disponible. La pression n'est pas sur toi. Il faut se libérer, se dégager de cette pression. Est-ce qu'il y en a des fois, ça vous arrive d'avoir cette pression-là? Oui, levez-vous, on va prier. Et François, tu vas prier maintenant pour qu'il soit libéré de toute forme de fardeau, de pression, et aussi pour que, eh bien, c'est cette foi simple, que ce soit comme la simplicité. OK? Vas-y. Okay. Oui, Seigneur, merci de donner l'audace. Vous dites dans votre parole qu'on n'a pas un esprit de peur, mais de hardiesse, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'ils puissent y aller à chaque occasion qui a l'air bonne ou pas bonne, à chaque fois d'y aller, Seigneur. Augmente leur foi, Seigneur, leur feu, Seigneur, pour vous. Mais les aider aussi à comprendre quand vous leur parlez, Seigneur Dieu. Oui, dans l'autorité de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 OK. Claudette, il faut qu'on arrête parce que c'est Claudette. Si vous voulez entendre des témoignages, ce midi à la pause, allez voir François, il va vous raconter plein de témoignages. C'est bon, même dans l'Église, plus vous allez avoir des choses, après ça, il va falloir faire des tris, d'accord? Mais tout le monde est capable de publier des choses sur Facebook, publier des témoignages, prenez des vidéos avec votre téléphone, prenez des vidéos, publiez les choses pour donner gloire à Jésus. Que tout le monde sache, que la réputation de Jésus se répande, que l'on sache qui est Jésus. Claudette. Juste pour que vous sachiez que quand on décide de servir le Seigneur, qu'on lui dit oui, là, il peut nous faire vivre des choses qu'on n'aurait jamais pensé vivre ou qu'on aurait pu sentir, parce qu'il nous l'a fait sentir à un moment donné, mais bon, on met ça de côté. Mais François puis moi, depuis Amour et Puissance, avec l'École du surnaturel, wow, c'est merveilleux. François, depuis qu'on était là à Cuba, a développé, le Seigneur lui a fait développer les paroles de connaissance. Là, quand il a reçu d'aller dans la ville, puis de lier les esprits, parce qu'il y a beaucoup d'alcoolisme, d'idolâtrie, en tout cas. Je vais essayer de faire ça court. L'obéissance amène plus. Le Seigneur te donne quelque chose, et qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu te donne? Commence avec ce qu'il te donne,
et il va le faire fructifier, il va t'en donner plus. Dans la parabole des talents, il est question de l'argent dans cette parabole-là. C'est celui qui a 5 talents qui l'a fait fructifier, à qui on donne celui qui avait enterré le talent qui était dans la terre. Et il dit à celui qui n'a pas, on prendra, et à celui qui a, on lui donnera encore plus. Et donc c'est important d'utiliser ce que Dieu nous donne. Et le Seigneur, c'est un mandat qu'il nous a donné. Oui. C'est pas si ça te tente, si tu es disponible. Oui. C'est un mandat qu'on a reçu. Puis il y a la parole aussi qui dit, quand je vais revenir, là, je vais mettre les boucles d'un côté, puis les... Fait que, témoignage, en tout cas, témoignage. OK. Tellement. OK. Parole de connaissance. À un moment donné, François et moi, on commence à donner notre témoignage dans une église, OK. dans le petit village où on était. Et quand en tout cas, c'est un milieu où tout le monde se dit bonjour en entrant, en partant. Les femmes viennent me voir pour me saluer, mais individuellement, à chaque fois que je les prenais dans mes bras pour les saluer, le Seigneur me donnait une parole de connaissance pour chacune d'elles. Wow. C'était, wow, merveilleux. Tu priais pour chacune? Oui. Qu'elle te saluait, le Seigneur te montrait quel était le problème, tu priais pour elle. Oui. Wow. Aussi, exemple, une dame juste, pour on va qui... faire une pause ici. Quand on touche quelqu'un, on peut avoir des transferts. On peut avoir différentes sortes de transferts. La Bible dit qu'on peut imposer les mains. Pourquoi on doit imposer les mains? C'est parce que le Saint-Esprit qui est en moi, quand je touche la personne, ça fait contact. Je ne suis pas obligé d'imposer les mains. Jésus, des fois, a touché les gens, des fois, il ne les touchait pas. Mais il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, c'est possible qu'il y ait des transferts dans l'autre sens. Tu peux avoir des transferts d'informations. Des fois, tu peux saluer quelqu'un et puis tu peux ressentir ses émotions. Le Seigneur peut te faire ressentir, eh bien, te donner des paroles de connaissance. Parce que c'est le moment où tu as contact avec la personne. Récemment, je lisais un témoignage de quelqu'un qui s'appelle Chris Vallotton. On a un de ses livres, La guerre des pensées, qui est disponible là, qui disait que Dieu l'avait appelé à prophétiser auprès des rois et des présidents du monde. Mais il disait, mais moi, je n'ai jamais de parole pour les présidents. Puis un jour, il parle avec Cindy Jacob, dont on a un de ses livres aussi disponible. Cindy en parlait la dernière fois. On a un de ses livres qui s'appelle La voix de Dieu, qui est disponible à la librairie. Et il lui a parlé, il lui a dit, mais moi non plus, j'en ai jamais, tant que je ne suis pas en leur présence. Donc, il prend des rendez-vous avec les présidents. Puis quand il arrive dans le bureau, c'est là que Dieu donne les choses. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça te demande de la foi. Et là, alors que tu prends contact avec quelqu'un, là, c'était dans une accolade, le Seigneur te donne quelque chose. Et que l'idée, c'est que souvent, on attend d'avoir quelque chose pour faire. Mais le Seigneur, il est toujours avec nous et il veut toujours nous utiliser. Tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane, c'est ça? Sébastien, qui disait qu'au moment où il a commencé à prier pour un problème physique, là, il a reçu une parole. Et là, tu n'as pas eu la parole avant, tu as eu la parole au moment où tu commençais à prier. Fait que tu te mets en action, tu te dis, Seigneur, je suis un canal, je suis disponible maintenant, et le Seigneur fait couler dans le tuyau ce qu'il veut faire couler. C'est bon? Il est aussi possible, si c'est quelque chose de spirituel que la personne vit, que si c'est un esprit d'affliction, que alors que tu pries, ça se déplace, ou que la douleur augmente. Dans ce cas-là, il faut prier contre l'esprit d'affliction ou d'infirmité, afin qu'il parte. Mais des fois, c'est possible, ça m'est arrivé à quelques reprises, que le truc essaye de s'attacher à toi. Ça m'est arrivé récemment, j'ai prié pour quelqu'un à l'église, et puis, dès que la personne commençait à me parler, je sentais que, je pense que c'est spirituel. Et que j'attendais de voir un petit peu, c'était quelqu'un qui était assez... C'est la première fois qu'il venait à l'église. Et puis, je prie, puis là, la douleur se déplace. Je pense que c'est spirituel. Et je ne le touchais pas, je mettais juste ma main sur son épaule. Et au moment où j'ai fait contact, et j'ai senti comme quelque chose qui grimpait sur mon bras. Alors je l'ai jeté, je dis, va-t'en maintenant. Et puis là, on a commencé à prier. Il y avait des frères et sœurs qui voyaient dans l'esprit, qui ont commencé à voir des choses. Puis là, en parlant avec lui, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de délivrance parce qu'il avait vraiment trempé dans des choses. Fait qu'on a pris un rendez-vous avec lui. Mais juste pour dire que c'est des choses qui peuvent arriver. D'accord? Fait que si c'est quelque chose que vous sentez, si par exemple, après avoir prié pour quelqu'un, vous ressentez une douleur qui n'est pas une parole de connaissance, mais qui persiste, demandez de la prière et refusez cette douleur. Parce que des fois, l'ennemi peut essayer de vous avoir
comme transférer la douleur de la personne. Ça, c'est pas Dieu. Hein. C'est pas un concept de... C'est Jésus qui a porté nos souffrances. C'est pas toi qui dois maintenant porter la souffrance de la personne. C'est pas biblique, ça. D'accord? Et plus vous allez prier pour des gens, plus vous allez rencontrer de variétés de cas différents. La plupart des cas, ça va, entre guillemets, bien se passer. Mais il y a des cas où ça peut arriver. Donc il faut, un, savoir que ça existe. Et deux, pas rester tout seul, demander de la prière. D'accord? Parce que Dieu travaille au travers de son corps. Dieu, on n'est pas ici pour vous faire de vous des super-héros, mais pour vous faire des membres d'un corps vivant. D'accord? Et on doit tirer la force et l'énergie, et l'énergie dans le sens biblique du terme, là, pas le sens des énergies, là. Mais on doit veiller les uns sur les autres. Donc c'est important. Si par exemple tout à l'heure, Sébastien a encore parlé de cette dame qui avait un problème de pensée suicidaire, puis là tu pries pour quelqu'un dans ce sens-là, et puis qu'après ça tu commences à être dépressif, ou tu as des pensées noires qui viennent, eh bien ça peut être une représailles, une contre-attaque de l'ennemi qui essaye de t'oppresser. Il faut le refuser. Et puis si juste de parler en langue, de prier, ce n'est pas suffisant, demande de la prière. Écoute, prie pour moi, j'ai prié pour quelqu'un, voici ce que je vis maintenant, et demande à quelqu'un de s'associer avec toi pour prendre autorité. La Bible dit, c'est dans Ecclésiaste, c'est dans le verset que ça dit que la corde à 3 fils ne seront pas facilement, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Et il y en a un qui dit, juste après, ça dit, si un ennemi est plus fort que l'un, à deux, ils sauront lui tenir tête. Ecclésiaste, je ne me souviens plus la référence exacte, si vous pouvez le regarder. Benoît, tu as fait des mariages, toi. La corde à 3 fils, c'est dans quoi? C'est Ecclésiaste 3. Ça doit être Ecclésiaste 3. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. La corde à 3 fils. Ecclésiaste 4, 11. Merci. De même, si deux se couchent ensemble, ils ont chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? La version Nouvelle Bible seconde. Si quelqu'un peut maîtriser un homme seul, deux peuvent lui résister. Donc c'est important de ne pas rester tout seul. D'accord? Dans une armée, même les forces spéciales d'élite, tout ça, ils se tiennent ensemble. Il y a toujours quelqu'un pour les couvrir. D'accord? C'est une folie de partir au combat tout seul. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être deux quand tu pries pour quelqu'un. Des fois, tu es dans une situation où tu es tout seul, puis c'est correct. Mais il ne faut pas que tu sois toujours tout seul comme un solitaire. D'accord? Le cow-boy solitaire, tout ça, ce n'est pas une image biblique. D'accord? On est un corps. On doit dépendre les uns des autres. C'est bon? Merci. On va prier maintenant pour ça. Parce que, tu vas venir, attends, on va prier. Excuse-moi. On va prier parce que ça c'est spécial ce qu'elle vit. Elle donne une accolade aux gens et elle reçoit la parole de connaissance. Combien vous aimeriez ça, vivre ça? À un moment j'ai prié, je suis allé dans une église et on devait faire une soirée sur la guérison et j'ai salué la femme du pasteur, je lui ai serré la main. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait un côlon irritable et elle avait vraiment mal et puis elle avait prévu de ne pas venir à la réunion. Et elle m'a dit, à la fin de la réunion, elle dit, au moment où tu m'as serré la main, la douleur est partie. Et moi, je n'en étais même pas conscient. Je dis, bonjour, comment ça va? Je n'étais pas du tout conscient. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que quelqu'un peut me donner un texte pour prouver que c'est possible, c'est biblique, ce n'est pas un truc de Jedi? Non, mais les gens, quand tu racontes des témoignages, les gens qui ne croient pas ou qui sont contre le Saint-Esprit ou l'action de Dieu, eh bien, vont trouver toutes sortes d'arguments pour dire, ah, mais ça, c'est pas de Dieu, machin, moi, je vis pas. Moi, je ne le vis pas, donc c'est pas de Dieu. Alors, un texte. La femme avec la perte de sang, elle touche Jésus. Jésus ne prie pas pour elle, il n'est même pas conscient qu'elle est là, mais il sent une force qui sort de lui. Donc on va prier maintenant pour que quand vous touchez des gens, en leur disant bonjour, ou par une accolade, ou juste dans votre présence, un, vous receviez des choses de Dieu, et que deux, le Saint-Esprit qui est en vous fasse irruption dans leur vie. C'est bon? Comme une zone d'influence. Comme une synchronisation. C'est comme le règne, le royaume de Dieu qui est en moi vient sur toi maintenant. Amen. Levez-vous, on va prier. Tu vas prier pour eux? L'idée de dire, Seigneur, cette grâce que tu m'as faite, je te prie qu'ils puissent le vivre aussi. Ah, merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur.
d'avoir posé ton regard sur nous, Seigneur. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Merci pour ce privilège, Seigneur, que nous avons de te servir, Seigneur. Oh, viens sur nous, Seigneur. Que ton esprit descende sur nous, Seigneur. C'est pour ta gloire, Seigneur. C'est surtout pour qu'ils puissent te connaître, Seigneur. Que les autres puissent te connaître, Seigneur. Qu'ils puissent être prêts à entendre que tu es vivant, Seigneur, et à t'accepter comme leur sauveur et comme leur roi. Que ton esprit descende sur nous, Seigneur. Qu'il vienne nous instruire, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Parce que toi, Seigneur Jésus, tu es mort, Seigneur, pour délivrer ton peuple, pour sauver ton peuple, Seigneur. Fais de nous des serviteurs fidèles, Seigneur, qui gardent toujours les yeux fixés sur toi, Seigneur. Pas sur nous, Seigneur, mais sur toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à entendre ta voix, Seigneur, entendre le message que tu veux nous donner pour les personnes que nous rencontrons, Seigneur. Rends-nous sensibles, Seigneur, à ta voix. Oh, Seigneur, j'appelle des visions, des songes, des paroles de connaissance, Seigneur, des paroles de prophétie, Seigneur Jésus. Je te remercie, ô Père éternel, déjà d'avoir préparé des œuvres d'avance pour toutes les personnes qui sont ici, Seigneur. Car toutes ces personnes qui sont ici, Seigneur, sont là pour te servir, Seigneur. Ils t'aiment, Seigneur. Ils ont le feu pour toi, Seigneur. Révèle-leur l'esprit de ta parole, Seigneur. Dans ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, on prie que lorsqu'on va toucher des gens, les saluer, on reçoive des informations pour prier. Et on prie que ta vie qui est en nous passe au travers d'eux. On prie maintenant que ce soit comme une synchronisation avec le ciel, Seigneur. Qu'on soit des agents de synchronisation. On te bénit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, on a la joie d'avoir Michael, Bastrache, Anne-Marie et Maurice qui sont là de l'église Gospel Vie pour nous conduire dans la louange. La musique qu'on a mis pour entendre la voix de Dieu qui est sur le site internet, là c'est Michael qui l'a composée. Alors on va être bénis ce matin. On veut donner gloire à Jésus. On veut élever son nom. Prenez votre liberté dans la louange. Donnez-lui gloire. Et ensuite on se revoit tout à l'heure pour les exercices prophétiques. Seigneur, on te bénit pour ce que tu fais. On t'a célébré, Seigneur, en déclarant ce que tu as fait et ce que tu continues de faire. Et maintenant on veut déclarer qui tu es dans ce temps de louange, Seigneur. Que le Saint-Esprit descende, que les anges soient relâchés, que ta gloire descende, Seigneur. Nous donnons toute la gloire, nous faisons monter vers toi le parfum de nos louanges. Merci pour le ciel qui descend maintenant au milieu de nous. On te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà élever nos mains vers Dieu ce matin? Fermer nos yeux et accueillir la présence de Dieu au milieu de nous ce matin. Alléluia. Dans mon temps de prière ce matin, Dieu mettait sur mon cœur « Be here now ». Soyons ici, maintenant. Il n'y a aucun autre endroit que Dieu veut qu'on soit que dans sa présence. Puis ce matin, il n'y a rien d'autre qui est important. Il y a juste sa présence et ce que Dieu veut déposer sur vos cœurs. Amen. Alléluia, éternel. Alléluia, éternel. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Il est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Encore une fois. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit.
la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu
son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai
pour adorer le Seigneur en esprit. Commencez à l'adorer dans votre langage de prière. Commencez à parler en langue. Concentrez-vous en esprit sur lui. Commencez à parler en langue. Élevez vos voix vers lui. On va lui donner toute la gloire. Conduis-nous plus loin, Seigneur. Conduis-nous plus loin. En nous plus profonde, Seigneur. Plus profonde, Seigneur. On veut s'abandonner dans la rivière de l'Esprit, Seigneur. Conduis-nous plus loin, en esprit, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Jésus. Certains ici, alors que vous êtes en train de parler en langue, de vous concentrer sur le Seigneur vous donne des visions maintenant. Concentrez-vous sur ce que le Seigneur vous montre. Concentrez-vous sur ce qu'il vous montre.
élève nos voix vers toi ce matin, Seigneur. On élève nos voix vers toi ce matin, Seigneur Jésus. On veut te dire à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. À quel point on est reconnaissant d'avoir un Dieu qui est si vivant. Alléluia. Alléluia, éternel. Jésus. Jésus. Ton amour est si grand. Jésus, ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Oh, ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand, Jésus. Ton amour est si grand. 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 Ton amour est si grand, Seigneur. Ton amour est si grand. Alléluia. 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 Merci pour ton amour, Jésus. Alléluia. 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 La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et la Bible dit qu'il vient et qu'il a la guérison sous ses ailes.
Alors on va faire quelque chose. Si vous avez de la douleur dans votre corps, levez votre main. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que on va louer le Seigneur. Vous allez mettre votre main sur la personne. Trouvez quelqu'un qui a la main levée. Vous allez juste mettre votre main là où c'est douloureux. Si c'est quelque chose qui est convenable de toucher. Sinon, la personne met sa main, homme avec homme, femme avec femme. Et on ne vous demande pas votre dossier médical. Dites juste, c'est mon coude, c'est mon épaule, c'est mon foie. On a juste besoin de savoir ça. Et pour ceux qui regardent aussi sur Internet, vous pouvez le faire aussi. Et on va juste se concentrer sur le Seigneur. Et on va laisser sa présence venir et passer au travers de nous et venir être comme appliqué sur la douleur. D'accord? Et que je ne veux pas que vous vous concentriez sur la douleur, je veux que vous vous concentriez sur le Seigneur pour être comme un paratonnerre. Vous savez ce que c'est un paratonnerre? Cette pointe qu'on met dans une ville quelque part, et quand la foudre descend, la foudre tombe sur le paratonnerre, et ensuite il y a un câble qui ramène l'électricité de la foudre dans le sol pour éviter les destructions. Et nous, on va prier pour que cette puissance de la guérison de Dieu, on soit comme un paratonnerre. Vous savez, comme lever une main vers le Seigneur, dire « Seigneur, me voici comme un paratonnerre de ta présence. » Et que ta puissance maintenant passe au travers de moi alors que je me concentre sur toi, que j'attire ta présence, que j'attire le Saint-Esprit et que ce soit relâché dans le corps de mon frère ou de ma sœur. Et Anne-Marie va nous conduire dans un chant. Et alors qu'elle va le chanter, concentrez-vous sur le Seigneur et donnez-lui gloire. Parce qu'il est digne, c'est son nom. Son nom, c'est « Je suis celui qui guérit ». Et on va guérir ce matin dans le repos de sa présence, que c'est lui qui vient. D'accord ? Soulève mon cœur. Tu es tout ce que tu promets. Doute ton temps, bras ouverts, élevé en louange. Toi que nous adorons, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, donnons-lui gloire. C'est à lui que revient la gloire. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a tout payé à la croix, c'est la victoire. On donne gloire à Dieu à l'avance. On donne gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour ce que tu fais. On te donne les douleurs, Seigneur. On te donne les maladies, on te donne les infirmités. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, les corps sont guéris. Au nom de Jésus, les tendons, les ligaments, les muscles sont restaurés. Les articulations sont restaurées. Au nom de Jésus, que ta gloire descende, que ta gloire descende. Nous donnons gloire à ton saint nom. Que les anges envahissent ce lieu. Que les anges descendent. Communiquer les membres manquants au nom de Jésus. Que la douleur quitte. Que la mobilité soit restaurée. Alléluia. Nous chantons, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Ceux qui suivent sur Internet, le Saint-Esprit vient maintenant vous visiter. Recevez maintenant votre guérison au nom de Jésus. Recevez alors que vous vous concentrez, le Saint-Esprit vient. Il vous couvre de ses ailes. Il vous revêt de sa guérison. Je déclare la santé maintenant au nom de Jésus. Chantons Alléluia.
Est-ce qu'il y a des gens qui expérimentent une amélioration? Faites-moi signe. Est-ce qu'il y a des gens? Oui, Seigneur, ici, une personne. Est-ce qu'il y a une autre personne? Là-bas au fond aussi? Ici aussi? Je pense que oui aussi. Alléluia. On veut donner gloire à Jésus. Regardez ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est important. Des fois, on pense, et oui, c'est vrai, il faut commander à la douleur de partir. Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. Et ce qui m'importe vraiment ici, c'est qu'on ne repose pas sur une méthode, sur la méthode de tel prédicateur ou de telle prédicatrice, mais qu'on repose sur Dieu. Et le Saint-Esprit agit de plein de façons différentes. Et c'est Jésus qui a tout payé. Fait que, qui dit que c'est mieux? Testez, vérifiez maintenant, vérifiez. Est-ce que c'est au niveau de ta mâchoire? Ok, approche-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, approche-toi. Venez, on veut juste partager ce que Dieu est en train de faire. C'est important que vous preniez conscience. Il y a quelqu'un aussi au niveau de votre cheville, au niveau de votre cheville, au niveau du... Je ne sais pas si c'est le tendon d'Achille ou c'est la cheville, mais Dieu est en train de guérir maintenant. Recevez maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se faire dans votre cheville droite, je pense. Est-ce que quelqu'un a un problème dans sa cheville droite? Oui? Reçois maintenant. Est-ce qu'on peut prier pour les chevilles? Juste mettez votre main. Moi, c'est comme, je le sens ici, là. C'est comme en arrière de la cheville, c'est plus ça part du talon, ça monte. C'est comme une brûlure au niveau à l'arrière du talon. Et qu'on va prier pour vous. Est-ce qu'on peut juste, mettez votre main sur la personne qui est ici. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui prie aussi pour Pierre ici? Est-ce qu'on va avoir des hommes qui viennent entourer Pierre ici? Et puis Isabelle. Est-ce que vous pouvez prier, les dames qui sont là sur la rangée, priez pour Isabelle? Ok, écoutez bien. Voici ce qu'on va faire. On va faire plusieurs choses en même temps. J'aimerais que vous écoutiez les témoignages. Vous mettez juste votre main et vous êtes dans l'attitude de reconnaissance. Et ceux qui ont besoin de recevoir, vous dites, Seigneur, je veux me réjouir de ce qui s'est passé. Et puis, je reçois aussi. D'accord? Fait que ton prénom, c'est? Can I speak English? Okay. So 5 weeks ago, I was eating something and I felt like I maybe hurt my jaw. Alors, il y a 5 semaines, j'étais en train de manger quelque chose et j'ai senti que je m'étais comme blessé la mâchoire. So it's been 5 weeks that I'm taking Advil, Tylenol, and even when I take those things, the pain never goes away. Et ça fait 5 semaines que je prends des Advil, des Tylenol, et même quand je prends ces antidouleurs, eh bien la douleur ne s'en va jamais complètement. But I've been praying a lot about it and getting my friends to pray, believing that God was going to heal me. Alors j'ai beaucoup prié, j'ai demandé à mes amis de prier pour moi, croyant que Dieu allait me guérir. And then I just had a friend praying for me now, and I felt a heat on my face, and then I opened my jaw and I heard a huge crack. Alors j'ai demandé à une amie de prier pour moi maintenant. Et j'ai senti une chaleur dans ma mâchoire et j'ai ouvert ma bouche et j'ai senti un grand craquement. And now I could open my mouth really wide and it doesn't hurt. Et là maintenant je peux ouvrir ma mâchoire complètement, grandement, sans douleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, Shelley. Alléluia. Ton prénom? Sylvie. Sylvie. Moi, je voulais juste dire que ça fait plusieurs mois que j'ai beaucoup de douleurs. Toute la partie du visage, les os. Puis même que hier, j'avais tellement de douleur que j'ai presque failli canceller pour venir ici. Je ne voyais pas comment je pouvais. Puis pendant la louange, la douleur était tellement puissante. Puis quand tu as demandé pour de la prière, j'ai comme eu une hésitation. Je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai demandé de la prière. Puis il y en a 2 qui sont venus. J'ai senti la puissance du Saint-Esprit, puis la douleur assez apaisé de beaucoup, mais ça fait tellement de mois que je vis avec ça. J'en voyais plus le bout. Et qu'aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour qui il est, parce qu'il est victorieux. Puis en lui, j'ai la victoire à cause de son grand nom. Est-ce qu'elle a diminué comme de moitié? Ah oui. Plus? Oui, beaucoup. Mais c'est parce que ça fait tellement de mois que je vis avec ça. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Sylvie? Est-ce que vous comprenez le principe ici? Il y a des moments où vous allez être en train de prier pour quelqu'un et vous allez peut-être vous allez vous souvenir de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Vous allez vous souvenir du verset, il vient avec la guérison sous ses ailes. Et vous n'allez pas faire d'effort, vous allez juste poser votre main et vous dire, viens Saint-Esprit, et vous allez commencer à lui donner gloire. Et vous allez faire le paratonnerre. Et lui, il va venir souverainement. Amen. Alléluia. Seigneur, on bénit ce que tu fais dans la vie de Sylvie maintenant au nom de Jésus.
Et on prie la restauration maintenant sur tous les os de son visage. Je déclare ce verset qui dit que tu fais briller ta face sur tes enfants, que ta face brille sur elle maintenant. Accorde-lui ta grâce et ta paix. On bénit ce que tu fais, on prie pour plus maintenant au nom de Jésus. On bénit ce que tu fais. Intensifie ton onction et ta présence sur elle. Seigneur, on prend ce masque de douleur maintenant qui était comme mis sur son visage et on l'envoie au pied de la croix maintenant. Et à la place, maintenant on prie pour comme un baume, Seigneur, qui va venir apaiser, Seigneur. On déclare le repos et ta bénédiction maintenant. Au nom de Jésus. Plus, Seigneur. Merci parce que ce que tu as commencé, tu le termines. On te bénit, on te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. J'ai oublié que pendant la louange, j'ai reçu comme une vision. Pendant que j'avais mal, c'est comme si j'avais un étau de fer, puis quelqu'un venait serrer la vis. Tout le temps, depuis longtemps. Puis plus ça allait, plus il serrait, plus la douleur devenait... Okay. Ben, j'ai oublié cette partie-là. Oui. Wow. Est-ce que tu penses que c'est relié à toi ou que c'était pour quelqu'un? C'était plus pour toi? Non, c'est moi. Pour toi? OK. Oui. OK. Il y a des différents types de visions. Le Seigneur peut donner une vision pour t'encourager, comme te montrer un beau paysage, pour te montrer la paix, une cascade qui coule, comme ça. Le Seigneur peut te révéler aussi des choses comme des métaphores pour que tu puisses prophétiser. Comme par exemple des chaînes qui se brisent, ou alors une clé qui ouvre une porte. C'est pas quelque chose de réel, mais c'est une image qui t'aide à comprendre. Tu l'interprètes pour que tu la déclares, pour que tu pries dans ce sens-là. Le Seigneur peut aussi te révéler des choses spirituelles, comme des anges, comme l'onction de Dieu qui descend, comme Jésus qui vient te toucher ou qui vient toucher quelqu'un. Mais le Seigneur peut aussi te révéler quelque chose de spirituel qui semble ténébreux. D'accord? Et là, quand on voit quelque chose comme ça, qui est quelque chose de torture, quelque chose avec une vis qui rentre dans ta tête, c'est un instrument de torture, ça ne sert pas pour que tu le prophétises. Ça ne sert pas pour que tu dises « Oh, le Seigneur va rentrer une vis dans ta tête, tu vas vraiment souffrir. » Ce n'est pas ça l'idée. D'accord? Et puis ça ne sert même pas, des fois les gens pensent qu'il faut juste prophétiser et dire le contraire. Ça ne sert à rien de juste dire « Eh bien, ok, je prie maintenant pour que la paix sur ta tête, tout ça. » Ce qu'il faut, c'est, si le Seigneur t'a précisément révélé que c'est ça qui se passe, il faut précisément prier contre cette chose. Et imaginons qu'on serait capable de voir ce truc sur sa tête avec quelqu'un qui a une vis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait enlever la vis et l'enlever au nom de Jésus et prier pour que toute la pression et la douleur qui a été occasionnée soit guérie et restaurée. D'accord? On va prier dans ce sens-là maintenant. Ça peut arriver que le Seigneur te le montre sur toi, mais ça peut aussi arriver que le Seigneur te le montre sur quelqu'un d'autre. Cette semaine, je priais sur Skype avec quelqu'un, et puis c'est quelqu'un qui avait perdu la mobilité dans son pouce. Il avait une boule dans son poignet qui a été poussée pendant la nuit. Vraiment, on la voyait. Et alors, j'ai commencé à prier. J'ai eu l'image d'une menotte. Comme des fois, on voit dans les films, vous savez, on voit les poignets d'un brigand ou d'un voleur, et on voit le policier qui met la menotte sur son poignet. J'ai eu cette image-là. Puis, je voulais prier pour son poignet, mais cette image revenait. Je dis, ok, je vois une menotte, et je vais prier pour enlever la menotte. Je dis, au nom de Jésus maintenant, j'enlève la menotte, et je l'envoie au pied de la croix. Il a retrouvé instantanément la mobilité dans son pouce. Ensuite de ça, on a prié, et la boule a disparu. On a pris 4-5 fois, la boule a diminué, disparu complètement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des fois, tu vas prier pour que la douleur parte, et tu pries, et rien ne se passe. C'est pas que Dieu ne veut pas. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque, où il faut prier différemment. Et que Seigneur, je ne veux pas juste quelqu'un qui applique juste une méthode ABCD de 10 à 0, où je commande. Je ne veux pas juste quelqu'un qui applique une méthode déconnectée du Saint-Esprit. Seigneur, ça c'est un outil, commander c'est un outil. Mais peut-être que là c'est un autre outil que j'ai besoin. Je ne sais pas. C'est le même mal de tête. J'ai mal à la tête, mais chaque fois c'est différent. Seigneur, comment je dois prier? Et si le Seigneur te donne une vision, ok, suis le flot. Le Seigneur te dit de louer le Seigneur, loue le Seigneur. Le Seigneur te dit de commander, commande. Le Seigneur te dit de prier avec persévérance, persévère. On suit le Seigneur. Fait que dans ce genre de moment-là, on va prier maintenant et on va prier en rapport avec ça. Est-ce que tu l'avais partagé avec quelqu'un qui a prié pour toi? Tu n'avais pas partagé la vision? Ok, alors on va prier dans ce sens-là. Je vais vous montrer comment faire. Et puis, à chaque fois, c'est différent. Je ne peux pas te donner une liste de tous les trucs qui existent.
La Bible dit que l'invention, que la créativité des méchants est comme un abîme sans fond dans les psaumes. Et l'ennemi peut faire, même si l'ennemi n'est pas créateur, eh bien, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent. Je ne vais pas rentrer dans tous les concepts de sorcellerie maintenant, on en parlera dans les mois qui viennent, mais juste montrer que si le Seigneur te révèle quelque chose, c'est parce qu'il veut que tu pries. Puis c'est simple. Il va te le montrer d'une façon suffisamment claire pour que tu saches quoi faire avec. D'accord? Fait que voici ce qu'on va faire maintenant. Au nom de Jésus, on enlève maintenant cette vis qui est sur le front de Sylvie et on attache cette vis à la main qui est serrée. On enlève le cerceau qu'il y avait autour de sa tête et on l'attache à la main qui est serrée et on retourne la main de là où elle vient. Et on déclare maintenant la bénédiction. On annule tout ce que cet objet de torture était censé produire dans sa tête. On relâche la paix maintenant, le repos, là où il y avait les serments, la douleur. On annule les effets de cette vis et de ce cerceau autour de sa tête depuis tous ces mois, tout ce que ça a créé dans son corps, dans ses émotions. Au nom de Jésus. Et on prie maintenant ta pluie bienfaisante qui vient sur elle, qui vient la restaurer. Et on prie que tout ce qui lui a été volé lui soit rendu avec les intérêts au double, Seigneur. Au nom de Jésus, on déclare la vie et la bénédiction sur Sylvie. Seigneur, on appelle tes anges venir l'entourer, exercer un ministère pour elle. On la bénit en ton nom. On la bénit, Seigneur. On la bénit. Et Seigneur, on prie maintenant un casque de protection. Ta parole nous dit qu'on peut avoir le casque du salut. Et on prie un casque maintenant sur lequel toutes les flèches de l'ennemi vont ricocher. Un casque solide maintenant. On la bénit en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Fait que maintenant, voici ce qu'on fait. Quand tu pries, tu as une image comme ça, c'est sûr que tu y vas par la foi. Là, c'est elle qui me dit, j'ai eu l'image qui correspondait avec sa douleur. Et qu'après ça, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vérifier. D'accord? Est-ce que tu as expérimenté quelque chose pendant qu'on priait? Beaucoup, encore beaucoup moins. C'est encore beaucoup moins? Énormément. C'est comme si ça me rappelle que c'était là. Et là, maintenant, si tout à l'heure, par exemple... Ici, là, oui. tout ça, au niveau là, de ton c'est visage, beaucoup. Beaucoup Ah oui, il reste comme 10%. Il reste 10%. À peu près. OK. Ce qui est important de réaliser ici, c'est que quand tu pries, il faut que tu suives le Saint-Esprit. Des fois, on est face à une porte qui est fermée et on a une clé et ce n'est pas la bonne clé. Et on se dit, oh, Dieu ne veut pas ouvrir, c'est le temps de Dieu. Non, ça, c'est pas vrai. Seigneur, ça me prend la bonne clé. C'est quoi la clé qui ouvre la porte? Et le Seigneur, lui, il a toutes les clés. Et là, on écoute le Seigneur et on dépend de lui. Et des fois, il va nous donner une autre clé. Et la raison pour laquelle on se réunit et on veut écouter et partager des témoignages, c'est parce que peut-être que le Seigneur va donner une clé qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas quoi faire avec, mais on a entendu quelqu'un qui nous a parlé de l'existence de cette clé-là. On dit, ah, ok. Ou alors on voit dans la Bible que quelqu'un a utilisé cette clé. Ok, ça me donne une base. Et par la foi, on utilise la clé et on voit que ça marche. Et une fois qu'on l'a fait une fois, maintenant cette clé, elle fait partie de notre trousseau. Et quand je vais être face à ce genre de porte-là et que le Seigneur va me dire c'est cette clé-là qu'il faut utiliser, tu vas savoir l'utiliser. C'est bon? Et quand on partage des témoignages, qu'est-ce qu'on fait? On s'échange nos clés. On fait des copies. On fait des copies. Amen? Et commencez maintenant. C'est mieux? C'est juste ici, là. Juste ici, au niveau du visage? Oui. OK. On va prier. Oui, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Oui. Approche-toi, approche-toi. Quand on prie aussi pour quelqu'un, c'est important de réaliser que le Seigneur travaille avec son corps. Il y a une complémentarité des dons. Et le Seigneur ne veut pas élever des superstars, il veut montrer qu'il peut agir au travers de n'importe qui. C'est pour ça que quand tu fais du ministère à plusieurs, des fois tu vas prier, tu vas voir, la Bible dit qu'on connaît et on prophétise en partie. Ça veut dire des fois on a juste une partie, un morceau. Tu fais ton morceau, puis le Seigneur va te donner autre chose à quelqu'un d'autre, et on met ça ensemble et on va avoir tous les morceaux du casse-tête. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Je peux prier pour? Oui, est-ce que... Moi, ce que je veux savoir, est-ce que tu as reçu quelque chose? C'est une pensée qui a été mise sur elle, oui. qui étouffe tout le reste. Oui.
puis qu'elle peut perdre les morceaux de casse-tête qui sont très importants pour sa vie. C'est une parole qui a été donnée ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui a été mis sur elle, qui est l'étau, qui sert d'étau. OK. Donc, de quelle façon est-ce que tu penses prier maintenant? Tout simplement anéantir la parole qui a été déjà mise. OK. On peut prier pour un remplacement. Si c'est une pensée qui est négative ou qui amène une condamnation, la Bible dit qu'on renverse toutes les pensées, on les amène captives à l'obéissance de Christ. On vient contre les raisonnements et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pourquoi? Parce que le mensonge te rend captif. D'accord? Alors là, avant de prier, on va lui demander, est-ce que quelque chose en part, c'est possible que qu'elle soit consciente ou pas, mais est-ce que consciemment il y a quelque chose comme qui correspond ou est-ce que ça fait écho dans ton cœur? Oui. Oui? Ok, on n'a pas besoin de savoir tous les détails. Et tu vas prier maintenant dans ce sens-là, puis nous on va s'associer à sa prière. Oui? Ah, OK. Merci Seigneur. Merci pour son cœur. Merci pour sa vie. Merci pour l'importance qu'elle a à tes yeux. Merci pour cette libération. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à toute pensée, toute phrase qui a été prononcée sur sa vie, qui n'a pas d'affaire là, qui soit retranchée de tout ce qu'il est, que toute racine qui a pris forme à travers cette parole soit retranchée de sa vie, soit sortie, soit